Salut la famille, j'espère que vous êtes bien portants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Taman aka Monsieur X. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à voir comment interagir avec l'utilisateur grâce à la fonction input qui nous sert à recevoir une valeur écrite au clavier. Là, nous allons parler de deux notions, qui est la notion de tuple ou soit tuple et la notion de liste. Les deux notions se ressemblent peut-être un peu, mais il y a une certaine particularité de tout un chacun. Pour commencer, on va ouvrir notre fichier, notre document de travail. On va avec code. Voilà, code s'ouvre. On attend qu'il charge toujours comme d'habitude. Tout en attendant, on peut essayer déjà. Ok, il s'est ouvert. Alors, on va créer un nouveau fichier que nous allons appeler tuple et liste. Point page. Du coup, on peut faire ceci pour avoir un peu de place. Tout d'abord, nous allons commencer par parler des tuples. Comment je pourrais définir les tuples? Tout d'abord, nous pouvons parler des tuples. Les tuples, ce sont des variables. Tu regardes la deuxième batterie, voilà la deuxième batterie de fichier. Variables qui peuvent recevoir plusieurs valeurs à la fois et de type différents. Ok. Donc, la syntaxe qui nous permet de créer ou soit de déclarer notre tuple, c'est assez similaire à la variable. Je vais commencer par le nom du tuple, toujours symbole égal, et là on met les parenthèses. C'est dans les parenthèses là qu'on peut mettre des valeurs. On peut mettre par exemple val 1, val 2, non, pas une virgule, c'est une virgule carrément, val n. Donc on peut mettre tout autant de variables, tout autant de valeurs, excusez-moi, qu'on veut dans notre tuple. Ça veut passer par exemple ID pour identité d'une personne. Donc comme ID c'est déjà un mot prédéfini, on ajoute un deuxième biais pour ne pas qu'il puisse le reconnaître. ID, ok, on met notre tuple. Donc l'ID, là on prend le cas où on veut prendre l'identité d'une personne. Une personne peut avoir un nom, un post-nom, un prénom, un numéro de téléphone. Donc comme que le nom déjà c'est une chaîne de caractères, souvenez-vous, il faut toujours mettre les entrecotes. Je peux mettre Makambo, c'est la superstar ici, hein. Makambo, je peux mettre là Theresia, je peux mettre Bata, et là on peut mettre l'âge, on a le cas qu'elle a 12 ans, son numéro de téléphone 0 quelque chose, puis son quelque chose. Okay. Là on a son numéro de téléphone. Du coup, là on a notre tuple qui est enregistré. Et si on va afficher toutes les informations qu'on a eu à rentrer, on fait un coup de print de ID. Fini à compile et on lance. What? Ah ok, 0. 0 de bon, il pose des problèmes. Pas de quoi, comme tous les 0, c'est moins assez nul. Voilà, là nous avons Makambo, Theresia, Mabata et le numéro qu'on a eu à mettre à la fin. Maintenant, il faut savoir que dans les tuples, tout comme les listes, telles que là nous avons plusieurs informations. Combien d'informations? 1, 2, 3, 4, 5 informations. Là, c'est le nombre d'informations que nous avions dans notre tuple. Mais chaque information a son index qui lui est propre. Et l'indexation commence par 0, 1, 2,
fois 4. Maintenant, on va essayer de vérifier la taille grâce à la fonction length. Ok, on peut faire ceci. On met ça dans une parenthèse et on met length. Pour ceux qui ne savent pas, length c'est juste la fonction qui détermine la taille d'un objet. Là, si on relance, vous avez bien 5. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Maintenant, ce qui paraît un peu louche, c'est ça. Là, on a bien la taille 5, mais au niveau de l'indexation, on a juste 4. 4, pourquoi? Parce qu'on commence à compter à 0, 1, 2, 3 et 4. On va tout de suite voir. Si on essaie de récupérer prénom Thérèse, si on veut afficher Thérèse, donc un élément de notre peuple. Du coup, on doit spécifier ça dans l'index. Donc ici, j'ai bien dit que là, c'est 0, 1. Donc l'index de Thérésia, c'est 1. On enregistre, puis on lance. Vous voyez bien qu'ici, on a eu à récupérer Thérésia. Pourquoi? Parce que l'indexation, comme je dis, si je peux encore me répéter, l'indexation commence par 0, 1, 2, 3 et 4. Soit si on veut faire ceci, on met une virgule pour essayer d'afficher le numéro. ID 4 pour prendre le tout dernier. Donc là, on a Thérésia suivi du numéro. Et bien, on a Thérésia suivi du numéro. Voilà ce qu'on peut pratiquement présenter premièrement au niveau du tuple. Donc ce qu'il faut se souvenir, c'est seulement de la syntaxe, comment déclarer notre tuple. On peut revenir ici, on met le nom du tuple qu'on veut utiliser dans notre programme, le signe d'affectation égal, ensuite les parenthèses, puis on peut mettre autant de valeurs qu'on veut. Si vous remarquez bien ici, on a les chaînes de caractères et les valeurs numériques. Une chose à ne pas oublier, au cours du lancement d'un programme, soit de l'utilisation d'un programme, un tuple n'est pas modifiable. Donc, les valeurs qui sont saisies ici ne sont pas modifiées. Voilà pourquoi les tuples sont beaucoup plus utilisés dans les cas où on ne peut pas peut-être les modifier, soit on ne souhaiterait peut-être pas les modifier. Je crois que lorsque nous allons parler des bases de données, on va revenir sur ça, ou soit pour quelques fichiers de configuration, ou si on peut passer par les tuples. Voilà, je crois que c'est fini avec les tuples. Passons avec ses voisins, les listes. Parlons de liste. Déjà, lorsqu'on parle de liste, on sait déjà ce que c'est une liste. Une liste de fruits, une liste de commandes. Ce sont des variables. Multicase. Ça veut dire qu'une liste, c'est une variable multicase. Donc, toujours la même syntaxe. Le nom. Pardon, excusez-moi. Nom liste. Putain de merde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Excusez un peu ma grossièreté. Non liste égale, et la différence, elle est là. Pour la liste, on déclare une liste avec des crochets, et pour le tuple, c'est des parenthèses simples. Et comme pour le tuple, on peut mettre val 1, val 2, val n. Donc c'est pratiquement les mêmes choses, mais c'est juste la syntaxe qui diffère. Lorsqu'on met deux crochets, on est en présence d'une liste. Lorsqu'il y a des paramètres et des parenthèses simples, là on est en présence d'un tuple. Mais la récupération des valeurs à l'intérieur se fait pratiquement de la même façon, toujours en passant par l'indexation 0, 1, 2 et ainsi de suite. Toujours commencer par 0 pour l'indexation. Prenons le cas, un petit exemple, on met fruits et on met une liste de fruits. Je crois qu'on peut parler d'orange, banane, avocat, l'avocat j'aime pas, la papaye. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, pour les trois fruits.
on a l'orange, banane et la papaye. Donc là, on a une liste de fruits. Si on fait un petit coup de print pour afficher toute notre liste, il suffit d'afficher la variable globale qui est égale. Là, on a bien notre liste. Si vous remarquez, on a aussi le crochet à la fin et un crochet ouvrant. De même que pour les tuples, si on veut récupérer une valeur dans notre liste, on passe toujours par son index. Donc fruit de l'index, si on veut afficher la banane, 1. Là, on a la banane qui est affichée. Donc là, on a sélectionné par rapport à son indice, parce que là, l'indice est 0, là, l'indice c'est 1, et là, c'est 2. Maintenant, comme on a dit que les tuples ne sont pas modifiables, ne sont pas variables, donc il y a certaines fonctions, soit certaines méthodes qui peuvent passer sur le tuple, mais on ne les utilise pas vraiment. Mais au niveau des listes, on a plusieurs méthodes qu'on peut peut-être essayer un peu de survoler. Bien sûr qu'on pourra les réutiliser plus tard. Prenons le cas où l'on voudrait ajouter un nouveau fruit de notre liste. Au lieu de réécrire ici à l'intérieur, on peut juste passer par fruit.append. Donc append, là on ajoute un objet. Append, il sert seulement à ajouter un objet tout à la fin de notre liste. On peut dire quel est le fruit que je peux ajouter. Tomate. Tomate, c'est un fruit ou un légume? Bon, ça vous de voir. Ici, on fait un petit coup, print notre fruit. Vous remarquerez bien qu'ici, on a eu à ajouter tomate dans notre petite liste. Et on peut aussi essayer de jouer avec l'affichage. Regardez bien l'affichage ici. Et on va peut-être ajouter tomate tout à la fin de notre liste. Donc du coup notre liste elle ressemble à ça. Append ici on va ajouter, on passe à remove. Le remove il peut passer soit par l'indexation, soit par le nom de ce qu'on veut retirer de notre liste. Si on met banane, on se dit tiens on veut retirer la banane de notre liste de courses et on lance. Vous allez remarquer que dans notre liste, il n'y a plus banane. Certains diront peut-être que tomate s'est disparu. Oui, tomate c'est parce que lorsqu'on avait mis la méthode append pour ajouter un élément dans notre liste. Là, on a eu à retirer banane. Mais il y a aussi possibilité d'insérer tout en précisant l'endroit où on veut que l'élément qu'on ajoute puisse s'insérer. Tel que là, nous avons eu à retirer la banane. Ici, on veut remettre banane. À la place de remove, on met insert. Donc, insert, il prend deux paramètres. L'index, si vous regardez bien l'index, là dans notre liste, banane avait l'index 1. Donc, on met bien 1 dans l'indexation et ce que l'on souhaite ajouter. On relance. On a bien banane qui s'affiche 2 fois de suite. Pourquoi? Parce que à la déclaration de notre liste, on a déjà banane qui est ici à l'index 1. Et lorsqu'on a encore ajouté, inséré plutôt banane, toujours à l'index 1, il vient, il prend la première valeur qui était là, à l'index 1, il la bascule vers l'index 2. Et du coup, on se retrouve avec banane, celle-ci, qu'on vient d'insérer à l'index 1. Là, c'est peut-être pas trop visible, mais on va essayer d'ajouter à l'index, là on a 23, on a l'index 4, et non pas 14, index 4, et on met tamane. Et dès qu'on relance, vous allez remarquer que tamane s'est ajouté tout à la fin. Notre liste. Voilà ce qu'est des listes et des tuples. Voilà ce que nous avons eu à voir vis-à-vis des notions de liste et de tuples. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir plutôt sur la notion de liste, mais à plusieurs niveaux. Portez-vous bien et pour
pour ceux qui ne l'ont pas encore